5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Lucas 24:30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Luc 24:30. Ce passage de l'évangile de Luc nous décrit le moment où les disciples d'Emmaüs reconnurent Jésus ressuscité à la fraction du pain. Il souligne la présence réelle mais souvent cachée du Christ, se révélant dans un geste simple et familier. L'Eucharistie devient ainsi le lieu privilégié de la rencontre avec le Seigneur ressuscité. Tout comme les disciples ont eu les yeux ouverts, nous aussi, lors de chaque Eucharistie, nous pouvons reconnaître Jésus. Il se donne à nous avec amour et patience, attendant que notre cœur s'ouvre à sa présence. Ce moment de reconnaissance est une grâce, un fruit de la foi. La fraction du pain n'est pas seulement un symbole, mais un acte qui rend présent le sacrifice du Christ et nous unit à lui. En communiant, nous rencontrons le Seigneur, et cette rencontre transforme notre vie. Cette péricope met en lumière la profondeur du mystère eucharistique et l'invitation à une rencontre personnelle avec Jésus dans le sacrement de l'amour. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, si souvent abandonné et oublié, mais toujours attendant patiemment notre visite avec le même désir et la même tendresse. Toi, Seigneur, qui ne demande pas grand-chose, mais simplement un cœur ouvert et disposé à te donner de l'amour. Je te présente ce moment de mon temps, ma présence, mon amour, même s'il est si petit et imparfait. Demandez pardon et augmentez la foi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai ignoré, pour ne pas t'avoir rendu visite, ni avoir écouté ton appel amoureux qui résonne dans mon cœur. Je te cherche aujourd'hui, Seigneur du Saint-Sacrement, et je te demande humblement d'augmenter ma foi, de me remplir de ta paix et de ta miséricorde. Ô Seigneur de la miséricorde infinie, toi qui nous embrasses toujours avec ta compassion et ne nous rejettes jamais, fais que je sache aussi être miséricordieux envers mes frères, comme tu l'es envers moi. Enseigne-moi à pardonner, à comprendre, à être patient et à servir avec le cœur. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Hechos 2:42-40. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun, et de nombreux prodiges et signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un commun accord, ils se rendaient assidûment au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur nombre ceux qui étaient sauvés. Actes 2:12. Ce passage du livre des Actes des Apôtres décrit la vie de la première communauté chrétienne de Jérusalem. Il met en évidence leur persévérance dans la foi, leur unité fraternelle et leur dévotion à l'enseignement des apôtres. Ils étaient assidus à la fraction du pain, célébrant l'Eucharistie comme cœur de leur vie communautaire. Malgré les défis et les persécutions, ils persévéraient dans la foi et dans l'amour mutuel.
Leur vie communautaire est un témoignage puissant de la force de l'Évangile. Leur partage fraternel et leur joie témoignent de la présence vivante du Christ parmi eux. Ce modèle de communauté primitive nous inspire aujourd'hui à vivre notre foi en Église. Il nous rappelle l'importance de la prière, de l'Eucharistie et de la charité fraternelle pour persévérer dans la foi au milieu des épreuves. Leur exemple nous encourage à nous soutenir mutuellement et à rayonner la joie de l'Évangile dans le monde. Parfois, au milieu de la vie et de ses adversités, il est difficile de persévérer dans la foi. Le monde offre tant de distractions et d'épreuves. Mais je sais que seuls ceux qui persévèrent, qui s'accrochent à ta croix et te font confiance, verront à la fin les merveilles que tu as promises. Le ciel est le plus grand don qui nous ait été promis. Un cadeau immense et immérité. Mais toi, dans ta bonté, tu nous l'offres en échange de si peu, une foi sincère, un cœur disposé à te suivre. Tu connais nos faiblesses, nos chutes, et pourtant, tu nous invites à nous relever et à continuer, sachant que ta miséricorde est toujours plus grande que nos fautes. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. In Corinthios desistesi. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous ne formons qu'un seul corps, car nous participons tous à un seul pain. Cet extrait de la première lettre aux Corinthiens de saint Paul nous éclaire sur la nature profonde de l'Eucharistie. Il affirme que la coupe de bénédiction et le pain rompu sont communion au corps et au sang du Christ. L'Eucharistie n'est pas seulement un symbole, mais une réelle participation au mystère pascal du Christ. Par la communion, nous sommes unis au Christ et entre nous. Le pain unique que nous partageons fait de nous un seul corps, l'Église. L'Eucharistie est donc source d'unité et de communion pour les croyants. Elle nous incorpore au Christ et nous unit les uns aux autres. Ce sacrement nous nourrit spirituellement et renforce les liens de fraternité dans la communauté chrétienne. La participation à l'Eucharistie est essentielle pour la vie de l'Église et pour la croissance spirituelle de chaque fidèle. Et quand on m'a demandé si au moins je savais le credo, mon cœur s'est rempli de joie, me souvenant de combien de fois je l'avais récité après mes confessions, comme une preuve de ma foi. Alors j'ai commencé à le réciter de tout mon être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi.
Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.